Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un chapitre qui te pose d'énormes difficultés. Ce chapitre consiste à convertir des grandeurs simples et plus généralement des grandeurs composées. Mais avant de commencer, nous allons nous intéresser à quelque chose que tu dois maîtriser parfaitement pour effectuer ces conversions dans de bonnes conditions. Il s'agit de connaître les préfixes. Alors, je résume les préfixes courants que tu devras utiliser sous forme de 3 tableaux. Le premier tableau consiste à l'infiniment petit, est consacré à l'infiniment petit. Alors, il y a 3 préfixes à connaître. Le préfixe pico, signifie 1 billionième, le préfixe nano, 1 milliardième, le préfixe micro, 1 millionième. Et pour l'infiniment grand, on a le correspondant, c'est-à-dire le téra, 1 billion de fois plus, le giga, 1 milliard de fois plus, et 1 méga, 1 million de fois plus. Et enfin, les préfixes communs, ceux que tu connais depuis l'école primaire. Donc ces préfixes sont milli, centi, déci, déca, hecto et kilo. Les symboles petit m, petit c, petit d, da, petit h et petit k. Alors 1 milli, ça correspond à 1 millième de l'unité. 1 centi, 1 centième de l'unité. 1 déci, 1 dixième de l'unité. 1 déca, 10 fois l'unité. 1 hecto, 100 fois l'unité. Et enfin 1 kilo, 1000 fois l'unité. Donc retiens bien M, C, D, DA, H et K. Exemple d'utilisation. Eh bien, 1 téraoctet, c'est 10 puissance 9 octets, autrement dit 1 milliard d'octets. 1 mégawatt, c'est 10 puissance 6 watts, c'est-à-dire 1 million de watts. 1 kilojoule, c'est 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire 1000 joules. Enfin, 1 microgramme, c'est 10 puissance moins 6 grammes. Et enfin, 1 picomètre, ça correspond à 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Alors, passons à la façon de convertir des grandeurs simples. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec une grandeur simple, la longueur. Alors, on commence par construire un tableau au centre duquel on met l'unité principale. Donc, l'unité principale de longueur, c'est le mètre, symbole petit m. Puis, à l'aide de mes préfixes, ceux que je viens de détailler précédemment, je peux dire que je passe du mètre au décamètre, puis à l'hectomètre, puis au kilomètre dans un sens, dans l'autre sens au décimètre, au centimètre et au millimètre. Je peux faire le même tableau, mais pour les unités de masse. Je mets au centre de mon tableau l'unité principale, c'est-à-dire le gramme, le décagramme, l'hectogramme, le kilogramme dans un sens, le décigramme, le centigramme et le milligramme dans l'autre sens. Je pourrais également faire le même tableau, le même type de tableau pour les unités de volume. Je construis mon tableau. L'unité principale de volume, c'est le litre, symbole grand L. Je passe décalitre dans un sens, hectolitre, kilolitre, puis dans l'autre sens, décilitre, centilitre et millilitre. Alors, détaillons sur des exemples. Convertir des longueurs. Donc, je recommence mon tableau. Je mets mon unité centrale, le mètre. Je divise le mètre par 10. Eh bien, j'obtiens des décamètres. Je divise le mètre par 100, j'obtiens des hectomètres. Je divise le mètre par 1000, j'obtiens des kilomètres. Dans l'autre sens, je multiplie les mètres par 10, j'obtiens des décimètres. Je multiplie les mètres par 100, j'obtiens des centimètres. Et je multiplie les mètres par 1000 et j'obtiens des millimètres. Alors, exemple, on me demande de convertir 26,3 décamètres en centimètres. Donc la première étape consiste à placer 26,3 décamètres dans mon tableau. Donc j'y vais, 26 décamètres, 3. Puis je vais chercher la colonne des centimètres, ici, et je vais compléter par des zéros jusqu'à cette colonne. Donc un zéro, puis un deuxième zéro. Je n'ai plus qu'à lire le nombre qui s'affiche. Le nombre qui s'affiche, c'est 26 300 centimètres. Autrement dit, 26,3 décamètres, c'est égal à 26 300 centimètres. Voyons maintenant comment convertir des masses.
Alors, je recommence mon tableau, avec cette fois-ci les grammes, les décagrammes, les hectogrammes et les kilogrammes, dans un sens, les décigrammes, les centigrammes et les milligrammes dans l'autre sens. Alors, on me demande de convertir 124,3 centigrammes en hectogrammes. Donc, je vais commencer par placer 124 centigrammes, 3. Je cherche la colonne des hectogrammes, qui se trouve ici, et je vais compléter avec un 0, puis un deuxième 0. Je n'ai plus qu'à lire le nombre. Donc 0,01243 hectogrammes. Passons aux grandeurs produits. Alors, tout d'abord, une question que l'on me pose très fréquemment. Pourquoi le tableau des aires a-t-il 2 colonnes dans chaque unité? Et de façon plus générale, pourquoi le tableau des volumes a-t-il 3 colonnes dans chaque unité? Eh bien, écoute, on va essayer de répondre le plus simplement possible à cette question. Alors, tout d'abord, on va considérer un carré d'1 décimètre de côté. Voilà, comme ceci. Alors, ce carré, il va avoir une aire, donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, et côté fois côté, c'est 1 décimètre fois 1 décimètre, et on appelle ça 1 décimètre carré. Mais si j'y regarde d'un petit peu plus près, je peux également dire que 1 décimètre, c'est égal à 10 cm. On l'a vu dans les tableaux précédents. Donc je vais refaire cette fois-ci un grand carré d'1 décimètre de côté, c'est-à-dire de 10 cm de côté. Donc au départ, 1 cm, et j'ai 10 petits carrés d'un côté, et de l'autre côté, j'ai également 10 petits carrés. Autrement dit, dans un carré d'1 décimètre de côté, donc 10 cm fois 10 cm, je vais avoir 100 petits carrés d'1 centimètre carré de surface. Autrement dit, l'aire de mon grand carré, ça sera 10 cm fois 10 cm, c'est-à-dire 100 cm carrés. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Eh bien, on vient de démontrer que, en fait, 1 décimètre carré, c'est ni plus ni moins que 100 cm carrés. Alors, grâce à cette constatation, on va pouvoir remplir un petit tableau. Donc, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré. Je viens de démontrer que 100 cm carrés, c'était 1 décimètre carré. Donc, je vais placer 100 cm carrés dans mon tableau. Voilà, 100 cm carrés. Le souci, c'est que si je laisse le tableau en l'état, ça veut dire que 100 cm carrés serait égal à 1 mètre carré. Or, 100 cm carrés, ça n'est pas égal à 1 mètre carré puisque c'est égal à 1 décimètre carré. Donc, il y a un petit problème. Alors, on va le résoudre très simplement et très logiquement. Il va suffire de décaler, comme ceci, chacun des chiffres, de façon à effectivement avoir que 1 décimètre carré, c'est bien égal à 100 cm carrés. D'où l'idée de placer 2 colonnes dans chacune des unités. Alors, je constate et j'observe que 1 décimètre carré, c'est bien égal à 100 cm carrés. Donc voilà, le mystère est levé. Voilà pourquoi il y a 2 colonnes par unité. Et pour les tableaux de volume, eh bien, il y aura 3 colonnes par unité exactement pour les mêmes raisons. Alors, voyons un exemple d'utilisation. Donc, je commence par faire mon tableau habituel, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, décimètre, centimètre, millimètre. Je vais passer donc aux aires, donc je vais placer le petit carré au-dessus de chaque unité. Et quand je place le carré, je dédouble mes colonnes. Donc j'ai 2 colonnes dans chacune des unités. Donc 2 colonnes dans un sens, décamètre carré, 2 autres colonnes, hectomètre carré, 2 autres colonnes, kilomètre carré, 2 autres colonnes, décimètre carré également, centimètre carré également, et millimètre carré également. Alors attention, petite astuce, petite observation également, je passe des mètres carrés au décamètre carré, non plus en divisant par 10, mais en divisant par 100. Je passe des mètres carrés aux hectomètres carrés, non pas en divisant par 100, mais en divisant par 10 000, etc., etc. Et dans l'autre sens, c'est également la même chose. Je passe des mètres carrés au décimètre carré en multipliant par 100,
des mètres carrés au centimètre carré en multipliant par 10 000, des mètres carrés au millimètre carré en multipliant par 10 000 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1 million. Alors, exemple d'utilisation, on me demande de convertir 35,67 décamètres carrés en kilomètres carrés. Donc, je place 35,67 décamètres carrés. Alors, j'y vais, 35,67, donc 35 décamètres carrés, virgule 67. Et je veux la réponse en kilomètres carrés. Kilomètre carré, c'est ici. Donc, je repère ma colonne et je vais compléter avec des zéros. 1 0, 2 0, 3 0. Je n'ai plus qu'à lire. 35,67 décamètres carrés, eh bien, c'est égal à 0,003567 km carrés. Passons au volume. Donc, pour les volumes, 3 colonnes par unité. Donc, mètre cube, décamètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. Mais cette fois-ci, il y a une petite nuance, c'est que je peux rajouter une nouvelle unité dans ce tableau, et cette nouvelle unité, c'est l'unité de volume, le litre. Alors, il faut savoir, c'est absolument indispensable, que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube, ce qui me permet de placer les litres ici. Une fois que j'ai placé mon unité, eh bien, je complète avec mes préfixes comme auparavant, donc litre, décalitre, hectolitre, kilolitre, dans un sens, décilitre, centilitre, millilitre, dans l'autre sens. Alors, un exemple d'utilisation, on me demande de convertir 5,91 mètres cubes en décimètres cubes. Donc, je commence par placer 5,91 mètres cubes, comme ceci. Je cherche ma colonne des décimètres cubes, qui se trouve ici. Donc, je n'ai plus qu'à compléter avec un 0, et ça me fait 5910 décimètres cubes. Je veux maintenant le résultat en centilitres. Ma colonne centilitres est ici, je complète avec 1 0, 2 0, et j'ai donc 5,91 mètres cubes, c'est égal à 591 000 centilitres. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, il suffit d'être bien ordonné et de connaître le tableau des conversions. Alors maintenant, on va finir par une dernière grandeur simple, qui est la durée. Alors ça te pose vraiment beaucoup de problèmes, et pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit d'être encore une fois bien ordonné dans ta pensée. Alors on commence par placer la bulle des jours, puis des heures, puis des minutes, puis des secondes. Voilà la base. Maintenant, un jour, c'est égal à combien d'heures? Eh bien, un jour, c'est 24 heures. Donc je vais passer des jours aux heures en multipliant par 24. Et inversement, je vais passer des heures aux jours en divisant par 24. De même, une heure, c'est égal à 60 minutes. Donc, je vais passer des heures aux minutes en multipliant par 60, et inversement des minutes aux heures en divisant par 60. Puis, je vais passer des minutes aux secondes en multipliant par 60, et inversement des secondes aux minutes en divisant par 60. Alors, étant donné qu'il y a 4 bulles, je pourrais également passer des heures aux secondes. Une heure, c'est combien de secondes? Eh bien, c'est 60 fois 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc je passe des heures aux secondes en multipliant par 3600. Inversement, je passe des secondes aux heures en divisant par 3600. Enfin, mais c'est beaucoup plus anecdotique, un jour c'est 24 heures, une heure c'est 60 minutes, une minute c'est 60 secondes, donc je peux également convertir les jours en secondes. Il suffira de multiplier 24 par 60, ce qui fait 86 400. Donc un jour, c'est 86 400 secondes. Et pour passer des secondes au jour, eh bien, il suffira de diviser par 86 400. Alors je t'engage à refaire sur une feuille de brouillon ce petit tableau et à bien le maîtriser. Ça t'évitera beaucoup d'erreurs. En conclusion, pour ces grandeurs simples, il est indispensable de maîtriser parfaitement ces conversions pour pouvoir comprendre ce qui va suivre en toute sérénité. Et ce qui va suivre, c'est comment convertir des grandeurs composées. Et nous allons commencer par une méthode. Donc, méthode pour convertir 90 km par heure en décimètres par minute.
Alors la méthode, elle se décline en 3 étapes. La première étape, il s'agit d'observer la grandeur qui est à convertir et de regarder quel type de grandeur il s'agit. Il s'agit de kilomètres par heure, donc des kilomètres divisés par des heures. C'est ce qu'on appelle une grandeur quotient. Eh bien, je détaille la grandeur quotient, c'est une vitesse, donc une distance divisée par un temps. 90 km par heure, c'est 90 km, la distance parcourue, en un temps qui équivaut à 1 heure. Ça, c'est très simple, il suffit simplement de détailler la conversion de départ, 90 km par heure. La deuxième étape consiste à convertir les grandeurs simples dans les unités désirées. Donc, je ne veux pas des kilomètres au numérateur, mais je veux des décimètres. Et au dénominateur, je ne veux pas des heures, je veux des minutes. Donc, il me suffit de dire que 90 km par heure, c'est 90 fois 10 000 décimètres, et 1 heure, c'est 60 minutes. Dernière étape, j'effectue le calcul et je présente le résultat dans l'unité voulue, ici, des décimètres par minute. Donc 90 fois 10 000 décimètres sur 60 minutes, ça fait 90 000 sur 6, et ça fait 15 000 décimètres par minute. Voilà la conversion. La méthode restera toujours la même. Voyons un deuxième exemple. Méthode pour convertir 3,6 mètres cubes par heure en litres par minute. Donc toujours les 3 étapes. J'observe que c'est une grandeur quotient. Alors c'est le quotient de quoi? C'est le quotient d'un volume divisé par un temps. Un volume divisé par un temps, eh bien c'est ni plus ni moins qu'un débit. Donc ce débit, c'est 3,6 mètres cubes pendant 1 heure. Je convertis les unités simples dans l'unité désirée. Alors je ne veux pas des mètres cubes, mais des litres. Je ne veux pas des heures, mais des minutes. Donc je vais dire que 3,6 mètres cubes, c'est 3,6 fois 1000 litres, et 1 heure, c'est 60 minutes. Troisième et dernière étape, j'effectue le calcul et je présente le résultat dans l'unité voulue. Donc 3,6 fois 1000 divisé par 60, ça fait 360 divisé par 6, ce qui fait 60 litres par minute. Nous allons terminer par un dernier exemple. Méthode pour convertir 12 mégawatts-jour en kilowatts-heure. Alors, je te fais observer que j'ai bien prononcé 12 mégawatts-jour et pas 12 mégawatts par jour. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Eh bien, parce que dire 12 mégawatts-jour, ça signifie que c'est une grandeur produit. Et cette grandeur produit, c'est une puissance, mégawatt, multipliée par un temps, le jour. Et quand on multiplie une puissance par un temps, eh bien, on obtient une énergie. Donc cette énergie, elle se décline de la façon suivante, c'est 12 mégawatts multiplié par un jour. Deuxième étape, je convertis les grandeurs simples dans les unités désirées. Alors le multiplicand, c'est-à-dire 12 mégawatts, je veux le transformer en kilowatts. Et le multiplicateur, les jours, je vais les transformer en heures. Donc je vais avoir 12 mégawatts multiplié par un jour. 1 mégawatt, c'est 1000 kilowatts, donc 12 fois 1000 kilowatts. Et un jour, c'est 24 heures, fois 24 heures. Je n'ai plus qu'à effectuer le calcul et à présenter le résultat dans l'unité voulue. Donc 12 fois 1000 fois 24, ça fait 12 000 fois 24, et ça donne 288 000 kWh. Voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo, et j'espère que tu seras maintenant en mesure de convertir les grandeurs simples et les grandeurs composées sans difficulté. Je te dis à très bientôt.